Allez, sanctions immédiates tous les jours en direct sur Boursorama. La première interview économique 100% interactive puisque nous sommes en direct. Nous sommes sur Internet et donc vous avez la chance de pouvoir participer donc à cette interview. Je vous demanderai dans les prochaines minutes si vous êtes convaincu ou pas par les propos qui sont tenus par Bertrand Cochrane. Bonjour. Bonjour David. Économiste diplômé du MIT, président de BC Consulting. Alors je voulais avoir votre opinion, bien sûr. Vous êtes un esprit très libre. On est à 2 jours de l'heure de vérité. C'est dimanche lors du sommet européen qu'on saura voilà si la Grèce reste ou pas dans la zone euro. La balle était dans le camp des Grecs. Et Alexis Tsipras a attendu vraiment la dernière heure, quasiment hier, pour dévoiler sa liste de réformes, de mesures. On dit que ça ressemble étrangement à ce qu'il avait refusé une semaine avant, qui était le plan donc proposé par les Européens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, ce que j'en pense, c'est que le plan, quel qu'il soit, ne pourra pas être mis en œuvre parce que effectivement, Alexis Tsipras ne dispose pas de l'infrastructure fiscale nécessaire à faire la levée d'impôts qu'il prétend auprès des armateurs, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, il fallait réfléchir avant à ça. Il fallait réfléchir avant à ça lorsqu'on a constitué la zone euro. Pour moi, la Grèce doit rester dans la zone euro parce que ça doit être un choix politique et un choix politique courageux. On a commencé avec eux, on a fait les bêtises avec eux au départ. Il n'y a pas que la Grèce. Hein. Il faut préjuger de rien, ça se trouve peut-être que Tsipras va essayer de réformer la collecte de l'impôt. Aujourd'hui, si on doit juste juger sur les propositions, encore une fois sur les propositions, certains disent que c'est exactement un copier-coller de ce que voulaient les créanciers, sauf qu'entre-temps il y a un référendum et que finalement il revient en disant voilà, ok pour appliquer finalement le plan des créanciers, mais en échange il ne demande plus 7 milliards d'euros, en financement il demande 50 milliards d'euros. Et il a la garantie aujourd'hui d'avoir un rééchelonnement de la dette. Il a quand même bien manœuvré, Tsipras. Oui, il a bien manœuvré. Ça a été une théorie des jeux assez intéressante, hein, mais qu'il a menée, j'ai envie de dire, indépendamment du politique. Ça a montré la faiblesse politique de l'Europe, puisque grosso modo, l'affaire a été gérée entre Mario Draghi, un ancien de chez Goldman Sachs, hein, et il n'y a pas de jugement de valeur pour moi, parce que c'est un problème financier. Un problème financier, ça se traite par des financiers, pas par des politiques. Tout ce que ça a montré, c'est des journées, des journées, voire des mois de discussions parlementaires et politiques stériles qui n'ont conduit à rien, quoi. En face, ils se sont retrouvés avec quelqu'un qui avait effectivement, je pense à Varoufakis, sorti des mêmes écoles et appliqué une théorie des jeux. Et c'est quoi cette théorie des jeux? Pardon, on parle de la théorie des jeux. De quoi est-ce qu'on parle là concrètement? Ben, grosso modo, vous jouez avec l'ensemble des possibles que vous avez sur la table. L'ensemble des possibles, c'est effectivement la Grèce comme position géopolitique majeure au sein de l'Union européenne. C'était une menace brandie par Tsipras. C'était une menace brandie par Tsipras. C'est une possibilité de se retourner vers la Russie qui est honnie par l'Union européenne. Russie qui n'a pas les moyens et qui n'a peut-être pas envie de sortir 50 milliards d'euros sur 3 ans. Oui, mais tant qu'elle ait les moyens. Je pense qu'avoir une frontière directe avec l'État islamique, ça ne les intéresse pas non plus, quoi. Surtout quand on a 10 000 km de frontières de pays musulmans modérés à contrôler, quoi. Est-ce que pour vous, finalement, ça reste un plan de rigueur qu'il est en train d'accepter et finalement, il se plie, il se couche face aux exigences des créanciers, mais en contrepartie, voilà, il a plus de financement et encore une fois, plus de financement et moins de dettes, puisque la dette sera rééchelonnée, manifestement? Je pense que la dette, de toute façon, il ne la remboursera pas, quoi. Ce qu'il va rembourser, c'est l'intérêt de la dette, hein. De la même manière que les autres pays européens, en dehors de l'Allemagne, qui sont dans la zone euro, ne rembourseront jamais leur dette, hein, et rembourseront l'intérêt de leur dette. Pour moi, c'est... Mais la France ne rembourse jamais. Quand une obligation d'État arrive à échéance, la France réemprunte de nouveau pour... elle renouvelle sa dette, elle ne rembourse jamais, puisque l'État est éternel. Hein. L'État éternel, je dirais pas... Oui, sauf défaut, évidemment. C'est un peu comme la croissance. La croissance, elle ne va pas jusqu'au ciel. L'État n'est pas éternel non plus. Pour pouvoir non, mais on ne demande pas à la emprunter... France de rembourser ses dettes.
La France rembourse la charge d'intérêt et après, elle renouvelle ses emprunts quand ils arrivent à échéance sur les marchés financiers. Bah, faut qu'il y ait encore une confiance, hein. Si jamais il y avait un Grexit, ça serait le début du démantèlement de la zone euro. C'est pas de chemin, en tout cas, c'est pas de chemin qu'on prend. Est-ce qu'il y a vraiment des vraies mesures pour relancer l'économie grecque dans le plan qui est en train d'être accepté par Tsipras et proposé par Tsipras? C'est ça le sujet. Le sujet de fond, c'est reconstruire la croissance grecque en augmentant le taux d'impôt sur les sociétés de 26 à 28. Je ne suis pas convaincu. On relance la croissance en Grèce. Non, 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 il n'y a, a pas de relance de la croissance. Je pense qu'il y a, avant le gouvernement de Tsipras, il y a eu des erreurs économiques qui ont été faites, notamment la Grèce est le premier producteur européen, personne ne le sait. Mais bon, il se trouve que les mines ont été cédées aux Canadiens pour... Producteur européen d'or. D'or. Oui, premier producteur devant la Finlande. Un des premiers producteurs de cuivre, ils ont des ressources, des matières premières qui ont été bradées par les gouvernements précédents. Bradées à qui? Pour l'or à des Canadiens et pour le cuivre aussi, quoi. Donc c'est des ressources naturelles privatisées ou bradées, c'est-à-dire vendues pour quelques milliards d'euros, alors que grosso modo, quand on a des mines de cette valeur-là sur des matières premières, on a quand même une possibilité de les exploiter et d'avoir des ressources, quoi, d'avoir des ressources et des liquidités qui rentrent. Pour vous, la probabilité qu'il y ait un accord aujourd'hui est plus élevée, un accord entre les créanciers et la Grèce qu'il y a 24 heures? Pour moi, depuis le mois de janvier, je pense qu'il y aura un accord. Hein, même au finish. Même au finish, s'il n'y a pas d'accord, c'est la fin de la zone euro. Et puis à ce moment-là, le prochain pays... Donc c'était une partie de poker menteur depuis le départ, chacun a bluffé Oui, je pense que depuis le départ... qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années, on était déjà en surchauffe à la même période. Mais il y a quelques années, on ne pouvait pas sortir la Grèce de l'euro. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 000 milliards de dollars d'investissements privés à risque. Donc l'ISDA, qui est une espèce d'organisme qui regroupe toutes les banques privées, a inventé le concept de quasi-défaut. Donc on ne fait pas totalement défaut, on fait quasi-défaut. Le temps de retirer tout l'argent et de transférer les dettes aux États souverains et notamment à la BCE. C'est bien résumé. C'est un peu excusez-moi l'expression, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. C'est-à-dire qu'on a réussi à sauver finalement l'argent privé des instituts financiers privés, pour les transférer aux instituts publics, quoi. Est-ce que ça sera suffisant pour alléger le poids de la dette grecque? On sait que la charge d'intérêt pour la Grèce, c'est 11% de ses dépenses, c'est beaucoup plus que n'importe quel pays en zone euro. Est-ce qu'on, vu qu'il n'y aura pas d'effacement, on ne va pas supprimer, il n'y aura pas de décote sur la dette grecque, est-ce que ça sera suffisant d'allonger les maturités ou de baisser encore les taux d'intérêt, si c'est encore possible, sur la dette grecque pour pouvoir justement donner un peu un bol d'oxygène? Ça sera suffisant ou pas? Ou est-ce que la dette va continuer inexorablement à progresser si la croissance ne revient pas et comme il n'y a rien pour soutenir la croissance? Ça sera pas suffisant parce que la croissance ne reviendra ni en Grèce ni ailleurs. Moi, je suis pour un effacement de cette dette, quoi. Donc, les Allemands ne veulent pas, donc c'est fini. Hein. Les Allemands, à ce moment-là, on revient au Deutschmark et on laisse l'Allemagne travailler. C'est ceux qui décident, c'est parfaitement. Au final, s'ils ne veulent pas, voilà. Mais ils voudront, quoi. Ils n'ont pas trop le choix, quoi, je pense. Et un Grexit qui soit organisé, qui soit géré, comme l'a préconisé Alain Juppé ou Valéry Giscard d'Estaing, c'est possible un Grexit où on aide même si ce n'est pas le sens, manifestement, puisque on va vers un accord, puisque Alexis Tsipras s'est un peu plié sur les demandes des créanciers, tout en ayant plus, encore une fois, en termes de financement et de rééchelonnement de la dette. Un Grexit organisé, ça veut dire tout simplement oui, je suis d'accord avec Valéry Giscard d'Estaing pour le coup, mais d'une façon assez ironique, quoi. C'est-à-dire que le Grexit, ça nous permettrait de voir comment sortir l'Italie et la France ensuite de l'Europe et de l'euro. C'est un laboratoire, c'est ça? C'est un laboratoire d'essai, quoi. Dans la mesure où, comme je l'écrivais dans un article
du point, le déficit primaire de la Grèce et de l'Italie sont positifs, mais on a un déficit primaire négatif. Si la France aujourd'hui sort de l'euro, on a plus, du jour au lendemain, on ne paye plus nos fonctionnaires, on ne paye plus notre sécurité sociale, etc., quoi. Donc on peut avoir ce laboratoire, on peut essayer de jouer avec le feu, quoi. Et puis il faut voir que, vu de l'extérieur, à savoir des États-Unis, des instituts financiers, même du FMI ou de la Chine, hein, c'est quelque chose qui est très peu envié, quoi, un démantèlement de la zone euro, quoi. Déjà que c'est quelque chose qui n'existe pas véritablement en soi. Si on a cette espèce de zone qui a été créée de façon artificielle, qui disparaît, dont les artisans étaient les gens dont vous avez parlé, hein, Giscard d'Estaing. Bon, je pense que ça sera du plus mauvais effet. Je pense qu'il y aura une zone d'attaque sur les taux d'intérêt relativement forts. À supposer qu'il y ait un accord ce week-end entre les Grecs et ses créanciers, est-ce qu'on ne reparle plus de la Grèce pendant 10 ans ou est-ce que les mêmes problèmes vont se reposer dans 3 ans puisque le financement, si effectivement il est validé, il tiendra sur 3 ans? Est-ce qu'en fin 2018, on va de nouveau avoir un problème grec qui va se poser? Mais je pense avant, hein, il y aura un non, problème. Si le financement est assuré sur 3 ans. Oui, mais bon, il y aura. Faut déjà qu'ils mettent effectivement en œuvre, qu'Alexis Tsipras mette en œuvre. Vous avez un doute, hein? Pour vous, il ne mettra pas en place les réformes qu'il a dévoilées hier soir? Si, moi, en ironisant un peu, je leur enverrai 10 000 fonctionnaires de Bercy pour mettre en place un cadastre, une institution capable de prélever l'impôt, etc., etc., quoi. L'excédent de nos fonctionnaires de Bercy, si bon en fiscalité et en mesure de toutes sortes, moi je les enverrai là-bas, quoi, pour aider les Grecs dans leurs tâches. Bon, autre question, sujet qu'il faut aborder avec vous, Bertrand Cochrane, c'est la Fed qui va se réunir courant juillet et cette hausse des taux qui n'arrivera pas en juillet, mais a priori au second semestre. Tiens, c'est l'occasion de poser la question. Êtes-vous pas convaincu, avant qu'on parle de la Fed, êtes-vous pas convaincu par les propos qui sont tenus en direct par Bertrand Cochrane sur Boursorama? Eh bien, écoutez, voilà, convaincu ou pas, je vous laisse voter. Oui, parler de la Fed parce que c'est le vrai sujet. On parle que de la Grèce, mais il y a ce qui se passe en Chine avec les bourses qui sont en train de se prendre une grosse gamelle, on pourrait le dire comme ça. Et il y a aussi la Fed qui inquiète parce que voilà, ça fait 8 ans que les taux d'intérêt sont à zéro aux États-Unis. Première hausse de taux est prévue a priori septembre ou décembre. Est-ce que c'est pas un peu tardif alors que la phase de croissance économique aux États-Unis maintenant dure depuis 5 ans? Ils sont en fin de phase de croissance. Pas un peu tard de monter ces taux alors que justement la probabilité d'avoir une récession est chaque jour plus élevée vu qu'on est en fin de... La phase de croissance aux États-Unis, je ne l'ai pas tellement vue. Hein, oui, c'est vrai que vous la voyez pas. Moi, je l'ai jamais vue. Hein, j'avais vu simplement effectivement qu'il y avait un taux de chômage qui baissait, mais que des fois on réajustait les chiffres à la dernière minute, qui avait. Donc s'il n'y a pas de croissance, elle n'a pas augmenté ses taux, la Fed. Si on vous suit. En fait, aujourd'hui, la personne qui est la plus puissante au monde, c'est Janet Yellen. La personne qui peut faire sauter toute la machine, hein, c'est aussi Janet Yellen. Elle est quasiment coincée entre le devoir d'augmenter ses taux, parce qu'à force de prendre du risque non rémunéré sur ces quantitative easing successifs qui n'ont donné aucun résultat dans l'économie réelle, elle risque de faire sauter tout le système, quoi. Et puis le risque aussi, c'est qu'en cas de choc défavorable, s'il y avait récession, la Fed n'est plus aucun moyen, n'est plus de munitions pour soutenir la croissance. Oui. Les taux sont à zéro. Et on pourrait dire pareil avec la BCE d'ailleurs. Oui, c'est exactement la même chose avec la BCE, quoi. Donc, c'est une histoire qui peut mal se terminer quand même, hein, cette histoire de remonter les taux d'intérêt, hein, de resserrement monétaire, de normalisation des politiques monétaires, on le dira comme on voudra, mais... je ne vais pas être l'oiseau de mauvais augure, mais la monnaie et les problèmes monétaires ont toujours débouché sur des guerres. Bon. Voilà. Sachant que dans son rapport annuel du 28 juin dernier, la Banque des règlements internationaux, la BRI, elle tire la sonnette d'alarme pour elle, l'économie mondiale, qui est anémique et bien trop dépendante justement de cette béquille monétaire. Elle ne parle pas de guerre, c'est pas dans son rôle, mais il y a ce vrai sujet-là. Non, oui, c'est une béquille monétaire qu'on a inventée parce qu'on penserait que la crise serait cyclique, qu'il y aura un retour à la croissance, qu'il y aurait le gaz de schiste, qu'il y aurait ceci, qu'il y aurait cela, et puis en fait, il n'y a rien. La crise est structurelle. La crise est structurelle, quoi. Il faut réinventer un nouveau modèle économique, mais on s'en est pas encore donné la peine. Bon.
On vous invitera une prochaine fois pour parler de ce nouveau modèle économique. Voilà, Bertrand Cochrane, économiste diplômé du MIT, président de BC Consulting. Merci à vous d'avoir été avec nous. Passez un bel été. Ouais, merci beaucoup.